on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas trop par où commencer, je sais pas trop comment je vais pouvoir amorcer le sujet. Si je vous regarde pas trop, si je regarde pas trop l'objectif, c'est normal, c'est parce que me regarder moi-même, c'est me finir en fait. C'est me faire pleurer encore plus et je pense pleurer déjà assez. La dernière vidéo que vous avez vue, c'était une vidéo pré-filmée qui vous a bien plu. J'ai constaté ça, donc ça m'a vraiment fait plaisir, surtout que c'était dans la période où j'allais mal. Ça fait déjà 4 semaines que je vais mal, que j'ai refait une crise comme le 18 janvier. Donc c'est compliqué, ça a commencé compliqué déjà, mais là ça continue mais ça progresse de façon compliquée. Je sais plus trop parler, je sais plus comment dire. J'ai pas trop les mots pour parler. Mais c'était pour moi important de vous faire une vidéo, vous tenir au courant de ma situation, pourquoi il n'y a pas trop de vidéos, pourquoi il n'y en aura peut-être pas pendant un certain temps. J'ai beaucoup de problèmes donc, de santé comme je vous ai dit, et plus les jours passent et plus ma santé se dégrade. Les douleurs se propagent dans mon corps et sont très dures à traiter, même presque impossibles. Faut pas rester négative et je veux pas être négative. Et dans cette vidéo, je veux pas vous faire part de ma négativité, pas du tout, pas du tout. Je veux que vous restiez positive à fond et si vous pouvez être positive pour moi, eh bien, ça me permettra aussi d'être positive pour moi-même, ce qui est compliqué actuellement. Hier, donc aujourd'hui on est dimanche 21 octobre, hier on était samedi, donc c'était vendredi. Vendredi j'ai fait un IRM cérébral et lors de cet IRM cérébral on m'a découvert une tumeur dans le cerveau du coup. On a découvert plein d'autres problèmes. J'ai une partie de mon cerveau qui est comme morte, qui est toute meurtrie. J'ai pas un cerveau de mon âge en fait, j'ai un cerveau qui a comme les sillons de la maladie des lèvres dans l'os, dans n'importe quoi. J'ai un cerveau comme pour la maladie d'Alzheimer. J'ai les sillons de mon cerveau qui sont très très creusés. Que dire après ça? Je n'arrive pas trop à assimiler la chose. J'arrive pas trop à me mettre en tête que j'ai une tumeur dans le cerveau. Ça me permet aussi de comprendre mes douleurs au niveau du cerveau, de comprendre pourquoi j'ai souvent cette barre au niveau de la tête. Très mal à la tête, très souvent. Je supporte pas le ventilateur. J'ai très souvent mal aux yeux. En ce moment j'ai mal au dos, c'est pour ça que je me tiens mal, mais c'est parce que j'ai mal au dos. Mais oui, j'ai mal à tout mon corps, mais en plus de ça, en plus de ma situation actuelle qu'on comprend pas pourquoi je marche plus, parce que oui, je suis à nouveau en fauteuil roulant. La plupart de mon temps, je suis en fauteuil roulant et même chez moi. Malheureusement, ce qui est quelque chose de très compliqué pour moi. La plupart de mon temps, je suis en fauteuil roulant et puis on essaie de comprendre pourquoi, la raison du comment du pourquoi, mais en même temps, on me découvre une tumeur dans le cerveau. Il faut plus chercher, il faut plus comprendre et pour ça, il va falloir que je sois rapatriée sur la métropole. Demain on est lundi donc j'en saurai un peu plus demain parce que mes parents ils vont voir avec les médecins. Les médecins ont déjà fait plein de réunions pour pouvoir préparer mon arrivée on va dire. Ils préparaient surtout mon départ. Faut que ça soit un rapatriement sanitaire comme l'année dernière et surtout un rapatriement allongé parce que là je suis assise mais j'ai de plus en plus mal à mon dos donc je sais qu'à la fin de la vidéo je vais m'avachir sur mon lit. Mais oui, c'est compliqué, la nouvelle n'est pas bonne du tout. Elle est compliquée pour moi comme pour mes parents parce que c'est compliqué et même pour mes grands-parents c'est hyper compliqué d'entendre qu'à mon âge, à 17 ans, et même il n'y a pas d'âge pour être malade et plus tard ne sait ou même jamais c'est parfait. Et ouais, c'est tombé sur moi, j'ai ma maladie génétique, j'ai mes tumeurs, j'ai une tumeur au cerveau, j'ai pas un cerveau de mon âge. Et ouais, à vrai dire, je sais pas trop quoi dire parce que c'est trop compliqué, parce que moi-même, je parle de moins en moins, je me renferme sur moi-même, pas
pas par choix, hein, c'est juste que je sais plus trop quoi dire. Et que quand je parle, c'est sûr que j'ai parlé de ma santé parce que je suis la première à m'inquiéter à qu'est-ce qu'en est ma vie, qu'est-ce que va être ma vie et est-ce que je vais pouvoir faire mon bac, est-ce que c'est pas mieux de passer mon bac en candidat libre, est-ce qu'il va pas falloir que je passe mon bac l'année prochaine, c'est une remise en question tout le temps, est-ce que je vais pouvoir marcher, est-ce que je vais pouvoir remarcher, est-ce que je vais pouvoir vivre. C'est des questions qui pour des personnes qui entre guillemets vont bien sont banales, qui se posent jamais. Et moi actuellement je me pose 1 million de questions, je dors presque plus. Et même quand je dors, je réfléchis parce que le matin, quand je me réveille, j'ai l'impression d'avoir travaillé plus le matin que le soir, un peu plus la nuit que le jour. Donc oui, c'est compliqué de devoir accepter tout ça et de devoir subir tout ça surtout. Ça fait même pas 1 an. Et je me dis, ouais, est-ce que ça va s'arrêter ? Est-ce que ça va s'arrêter ? Est-ce que je vais souffrir toute ma vie ? Et ce qui va sûrement être le cas. Mais est-ce que je vais pouvoir accepter ? Est-ce que je vais vouloir continuer à me battre ? Parce que ouais, tout le monde va me dire oui, mais continue à te battre et tout. Mais vous pouvez pas vous imaginer la douleur que c'est au quotidien, jour comme nuit. Le supplice que c'est même. Et en plus de ça, quand on t'achève en te disant t'as une tumeur au cerveau, on sait pas trop ce qui va se passer. Peut-être qu'on va t'opérer, peut-être qu'on va rien pouvoir faire pour toi parce que c'est trop compliqué. Peut-être que pas t'es foutu, mais presque. Ouais. Je sais plus. Je sais plus si je dois pleurer, si je dois m'énerver, si je dois rigoler de nerfs. Mais c'est hyper compliqué. Je vais pas trop m'éloigner de ce sujet, c'était surtout pour vous faire une petite mise au point en vidéo parce que je suis pas mal suivie sur YouTube et un peu moins sur les réseaux sociaux. Si ça vous intéresse de suivre un peu l'avancée, parce que je pense pas qu'il y aura d'autres vidéos YouTube après celle-ci. Il y en aura, mais je ne sais pas quand. Mais si vous voulez me suivre, il y a dans la barre d'infos mon Instagram et mon Snapchat. Du coup, si vous voulez avoir un peu mes nouvelles, je vous invite à aller là. Et si je donne pas de mes nouvelles, il n'y a pas de problème, vous pouvez m'envoyer un message et j'y répondrai. Et puis voilà, je suis désolée de ne pas être très réactif, de pas parler vite, de pas mettre de la musique, de pas trop savoir comment parler, de pas savoir parler même, parce que je sais plus trop quoi dire. Mais c'est compliqué, c'est très compliqué. Du coup voilà, prenez soin de vous, c'est vraiment important, on peut pas s'imaginer ce que c'est. On peut s'imaginer quand on l'a vécu, on peut s'imaginer qu'on a ça dans notre entourage. Mais il faut pas penser que ça nous arrivera jamais à nous. Au contraire, faites attention. Faites vraiment attention pour pas que ça vous arrive à vous. Parce que comme on dit, la roue tourne, malheureusement. Et des fois, heureusement. Mais voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et de vos proches, comme je vous l'ai dit précédemment. Et puis, peut-être à la prochaine fois, je l'espère de tout cœur. Et voilà. Bye.